pas... J'ai suivi, voilà, j'ai suivi religieusement. Au-delà de ça. Cette semaine, on a suivi quand même plusieurs gouvernements qui ont circulé à travers la toile. On ne sait pas, info, intox, mais on a quand même pu. Cela peut peut-être paraître comme des fake news, mais quand on regarde un peu de fond en comble, on se rend compte que parmi les candidats à l'élection présidentielle, il y a au moins 2 qui figurent dans ces gouvernements-là qui ont abondamment circulé. Est-ce que l'apaisement et ce gouvernement de transition ou d'union nationale nécessitent forcément la prise en charge de toutes ces personnes qui étaient à la dernière élection présidentielle? Alors, Bouba, si l'apaisement signifie pour certains politiciens devenir politicards le fait de participer au gouvernement, on est encore revenu à la conception nombriliste de la politique. Les gens sont allés se balader pour avoir leur strapontin. Mais moi, vous parlez de réforme. À quoi sert-il à un homme de balader un plan de construction d'une maison? Quand il s'assoit dans une buvette, il explique, ça c'est la 2e chambre, ça c'est la chambre principale, ça c'est ma chambre. Et c'est ça la STN. Il ne suffit pas d'utiliser l'intelligence de l'administration, c'est ce qu'on a fait. On a fait asseoir. Ce n'est pas le RDPC qui a écrit la STN. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont les fonctionnaires, oui. Et donc c'est de l'escroquerie politique. C'est des fonctionnaires qui n'appartiennent pas au RDPC, qui ont utilisé leur intelligence, ils ont écrit un document. Et comme le RDPC n'avait rien à foutre avec, on a gardé ce document, qui est d'ailleurs contraire aux ambitions du RDPC. Le RDPC n'a pas pour ambition de rendre riche le Cameroun, non, ou de développer quoi que ce soit. Il y a donc eu ces élections. Et il n'y aura pas de gouvernement. Et pourquoi? Et les Camerounais attendent cela. Les Camerounais n'attendent pas ça. Il n'y aura pas de gouvernement parce que c'est coincé. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince effectivement, c'est qu'on soit capable de se rappeler déjà de tout le monde qui est là. Il faut d'abord se rappeler de tout le monde qui est là. Et se rappeler que c'est le moment de l'échanger. Vous voyez? Et est-ce qu'il y a du sang neuf? Comment Paul Biya va faire pour connaître le nom d'Atemungue qui est là? Qui va lui amener qui va prendre le nom d'Atemungue? Il a réussi en France, non? Et amener ça. Non, c'est une façon. Ne prends pas littéralement. Pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, avec tout ce qu'il a comme background, pourquoi on ne l'a pas appelé là? Donc on ne va pas l'appeler, il n'y aura pas de gouvernement. Ils vont se neutraliser. Les camps vont ceux qui attendent là, ils vont se. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous connaissez plein de gars qui attendent. Il y a même des petits gars là qui attendent d'être ministres ici, là et là. Comme personne ne sera ministre là, ils vont le ministre a promis à la jeunesse et aux femmes, non? Pourquoi vous pensez qu'il ne va pas réaliser Paul Biya n'a jamais nommé un ministre jeune. Et ça n'arrivera jamais. C'était moi un seul ministre jeune que Paul Biya. Manaouda n'est pas jeune? Manaouda est jeune. Tu es un historien, hein? Manaouda n'est pas jeune. La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. Il est vieux? C'est un vieux. C'est un vieillard. Il n'y a pas de ministre jeune. Pour vous voulez un ministre de 29 ans, 30 ans, 35 ans, c'est ça? Lui-même était ministre à quel âge? Lui-même Biya. Pourquoi donc c'est là que le sens de la jeunesse a changé? Lui, il est devenu président de la République à 49 ans. Là, c'était quoi? Biya, Aïdjo est devenu président de ce pays à 34 ans, né en 24. En 58, il était déjà Premier ministre. Donc maintenant, à notre époque, moi, je peux me considérer comme jeune. Et je vais dire quoi aux gens de 35, 40 ans? Il n'a jamais nommé un ministre jeune et il n'en nommera pas. Et je dis même en clair qu'il n'y aura pas de gouvernement parce que les principales factions qui attendent de voir qui va enlever le nom de qui au gouvernement. Sur la question du ministre Atangandi, moi je pense, j'ai une lecture différente. Je pense qu'on a dit à Paul Biya que c'est ce type qui a apporté tout ce désordre. Il a dit, bon, pas là-bas, toi-même. Va changer ton langage. Bon, il n'a pas beaucoup changé. Quand il est arrivé là encore, parce qu'en fait, les habitudes ont la peau dure. Il voulait calmer, voulait faire l'apaisement, mais il se rappelait en même temps qu'il a le Moulinex. Donc il fallait dire aux gens que si vous vous amusez, je vais revenir. Il n'y aura aucun apaisement. Et je dis au RDPC, nous allons vers les élections locales. Hein. Je ne sais pas si elles seront organisées. Nous sommes en fin d'année. Vous avez déjà dit qu'il y aura des élections régionales qui sont là. Mais il y a les élections locales qui arrivent.
Et c'est là que le RDPC va délivrer le Cameroun. Moi, je vais dire la vérité. C'est le RDPC qui va libérer le Cameroun, ce n'est pas l'opposition. Dès qu'ils vont essayer de faire aux gens du RDPC ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire les investitures, les gars du RDPC vont leur dire que nous, on connaît dans le truc là. C'est fini. Les quelques maires qui ont pu travailler dans leur commune, vous voyez son positionnement, non? Lui, c'est qu'il a travaillé dans sa commune. Il va se maintenir. Les autres maires, on va les chasser tous. Les autres députés seront chassés. Il n'y aura plus. Si Biya a pris 50 combien, là, on dit qu'il a eu 53%. C'est Biya qui donne le ton. Tu es bien informé du taux. Je dis. Ne fais pas semblant. C'est 53%. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. Tu connais très bien le taux. Vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, vous voyez toute la peine que j'ai à me rappeler des choses qui sont comme ça. Donc, s'il a donc 53%, si le bois frais souffre ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Le RDPC peut donc s'attendre à la moitié du score de Biya, et c'est là que la chose va se jouer. Les promesses faites se sont arrêtées au discours qui a été fait là le 6 novembre. Après ça, Paul Biya est rentré se calmer et se reposer. Vos agitations et autres, ceux qui ont insisté pour qu'il soit candidat. Après ça, il leur a dit, bon, j'ai fini ma part. Vous continuez avec le pays. Alors, dans l'apaisement... Bon, mais fallait poser la question à ceux qui ont imaginé ça. Moi, je n'ai pas imaginé ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a arrêté des gens pour en faire de la monnaie d'échange. D'accord? C'est la technique qui est connue. Donald Trump, l'une des démocraties les plus avancées, avait contesté la victoire de son challenger. Et ils sont allés loin. Les gens se sont attaqués à un monument comme le Capitole. On n'a pas mis Donald Trump en prison. On ne l'a pas pourchassé pour dire que non, on l'a vu en Gambie. Après la Gambie... Donc, votre démocrature, elle est différente de la démocratie. C'est comme ça. Si tu n'es pas... On t'arrête d'abord. Comme ça, quand il y aura apaisement, on va t'utiliser comme monnaie d'échange. On l'avait arrêté, on l'a fait sortir. Non, c'est connu. Je pense que si on aime encore ce pays, si on veut l'aimer, il va falloir l'ouvrir à tous les Camerounais. C'est ce que je pense. Allez, merci cher monsieur David.